espérant que ça puisse porter ses fruits. Ok. Cameroun, ce n'est que le Cameroun. N'est que le Cameroun, ce n'est que le Cameroun. Comme d'habitude, je prends toujours la peine de prévenir le gouvernement et les autorités compétentes dans la nation du Cameroun. Alors je commence avec Douala. Douala, il y a quelques jours de cela, j'ai vu des déguerpissements industriels et aussi civils à Aquabani. Je prie seulement que les habitants de cette région puissent être sages, peut-être aller voir les autorités compétentes pour essayer de poser les bonnes questions. Parce qu'il y aura un problème sanitaire dans ce coin-là. Il y aura aussi un problème sanitaire, pas seulement. Et forcément, il y avait les anciennes industries là-bas ont pollué certains lieux. Et quand le ministère de la Santé va passer par là, ça va créer beaucoup de troubles dans ces régions-là. Ça peut aussi être ailleurs, mais j'ai vu Aquabani. Donc le maire doit la premier, que le préfet, le ministère de la Santé, la délégation, les régionaux de la santé, voilà, puissent inspecter ces lieux derrière certains supermarchés. Avant que peut-être les situations compliquées arrivent. Je parle au préfet, je parle au sous-préfet, je parle au gouverneur, au ministre de la Santé, qu'ils puissent prendre ça en mesure. C'est de un. Comme je dis, quand je parle de cela, c'est parce qu'en fait, tous les déguerpissements qu'il y a eu à Douala, j'ai dans ça. On n'écoute pas toujours. Quand je parle à Douala, tous les savoirs, prenez ça en considération, allez voir les autorités compétentes. Sûrement, ça ira. Alors, vous savez que la propriété de l'espace relais avec un titre foncier, un document douteux selon les victimes, puisque annulé en 2002 par le ministre de l'Urbanisme à l'époque, car le site est une zone marécageuse. Plus d'une centaine, ces victimes sont désormais sans domicile fixe. Jérès Yopa, Hubert Michel Kameni. Un champ de ruines. Voilà ce qu'est devenu cet espace de plus d'1 hectare, situé à Bonadibon dans le 1er arrondissement de Douala. 2 pelleteuses ont depuis les premières heures de ce vendredi réduit en décombres une vingtaine de maisons bâties à cet endroit. Les premières victimes sont les locataires. On commence à casser sur vos têtes, vous êtes encore dedans, on commence à casser, est-ce que c'est bien comme ça? On pouvait même nous laisser même 2 heures, c'est qu'on récupérait nos choses. J'ai un quincaillerie, bon, je peux évaluer ça peut-être à 10 millions. Tout est écrasé par l'engin. Durant des heures, les désormais ex-habitants remuent les débris de matériaux à la recherche des objets de valeur. Sur place également, les propriétaires des maisons, Jean-Didier et Patrice, 2 quinquagénaires qui assistent impuissants à la démolition de leur mise en valeur. Pourtant, l'affaire serait encore pendante devant les tribunaux. On nous a signifié depuis 1997. Ce monsieur a mené un faux titre foncier. En avril 2002, le ministre de l'époque a déchiré. Il est allé faire un faux réhabilitation qui n'a pas été signé par le ministre de domaine. C'est le chef service contentieux du ministère de domaine qui fait son papier. Et ce titre foncier là, il déclara que les maisons qui s'y trouvaient étaient construites par lui-même. Alors nous avons fait opposition, nous avons saisi le ministre, nous avons produit les permis de bâtir des années 50. Alors on a retiré son titre foncier. Le titre foncier brandi par le particulier à l'origine des casses avait été annulé en 2002 par le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat de cette époque, explique l'un des requérants. Des domaines qui a envoyé toute une grande commission pour savoir dans quelles conditions ce titre foncier a été obtenu. Cette commission a conclu que tous les documents qui avaient été formés étaient faux. L'espace objet du litige est en fait un ancien marécage. C'était une zone marécageuse et c'était toute une basse colline. La route qu'on appelle Nouvelle-Bonadibon n'existait pas. Nous tous, chacun a construit ici 3 ou 4 maisons. L'État a détruit une partie des maisons et nous a dédommagé en ce moment-là pour faire les drains. Monsieur Ndoumbe ne s'est pas opposé à l'État. Pourquoi l'État nous dédommage? La question qui brûle les lèvres reste à savoir comment le mis en cause a pu obtenir un titre foncier dans une zone non constructible. Nos multiples tentatives pour entrer en contact avec Sion Ndoumbe Épée sont restées vaines. Contacté, le sous-préfet de Douala 1er n'a pas pu nous en dire plus. Du mécontentement dans les rangs des victimes de la construction de la ligne de transport